Vous avez rêvé de lire la suite de Roméo et Juliette, ce qui semble quand même mal parti. Vous ne voulez pas croire en la fin de la saga Harry Potter ou Twilight. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer pire? Vous en rêviez, ils l'ont fait. Qui, eux? Les fans qui, depuis quelques années, prennent la plume pour poursuivre la vie de leur héros favori. Et ça donne un genre littéraire, la fanfiction, un marché en pleine expansion sur le net. À l'origine, c'est un phénomène lié à la science-fiction, mais qui a depuis largement débordé pour créer toute une littérature de seconde main qu'on aurait tort de sous-estimer au vu de toutes les questions passionnantes qu'elle soulève. Mise à mal du droit d'auteur, regard critique sur les œuvres originales, une littérature non plus d'écrivains mais de lecteurs sexués. Bref, autant de sujets pour thèse de Sorbonnard, aux commentaires composés Denis Michelis, Valerio Carignano. Qui n'a jamais joué avec ses figurines pour essayer de réécrire l'histoire? Les fanfictions, c'est exactement le même principe, une œuvre originale et de l'imagination, beaucoup d'imagination. Une fanfiction, c'est donc un texte, une fiction qui est censée prolonger, compléter ou encore véritablement transformer une œuvre originale. Aujourd'hui, la majorité de la publication des fanfictions a lieu sur Internet. L'œuvre de l'auteur est là, elle existe, mais on peut la tourner d'une autre façon. On peut avoir le regard d'une œuvre qui serait croisée avec un autre univers ou qui serait au contraire prolongée, ou vue d'une façon beaucoup plus romantique, où on va voir d'un côté plus polar, une autre façon de tourner le même univers, le même scénario. Quelle que soit leur source d'inspiration, films, séries, jeux vidéo ou romans, les fanfictions reprennent presque toujours des œuvres à succès. Robots dans l'espace, vampires en pleine cérémonie ou sorciers en pleine guerre. Harry Potter numéro 1 des fanfictionneurs avec aujourd'hui près de 600 000 textes, toutes langues confondues, 33 000 francophones. L'affrontement entre Harry Potter et donc le sorcier Lord Voldemort, qui est le fil rouge de la saga romanesque, finalement passe souvent au second plan pour que les textes développent plutôt les relations d'amitié et surtout d'amour entre les personnages. Au commencement de la fanfiction, il y avait Star Trek et son Vulcain à grandes oreilles. C'était dans les années 60. La véritable naissance des fanfictions contemporaines, c'est fin des années 60, début des années 70. Là, autour de séries télévisées de science-fiction essentiellement, aux États-Unis, dans les fanzines, donc les publications que publient les fans. Dès ce moment-là, vont apparaître certains genres très particuliers aux fanfictions, comme celui des slash, qui consiste à mettre en scène deux personnages masculins dans une relation homosexuelle, alors qu'évidemment ce n'était pas du tout le cas dans le produit original. Et donc on trouve aussi, dès les années 70, des histoires d'amour, par exemple, entre le capitaine Kirk et Monsieur Spock. Voilà. Depuis Star Trek, le genre yaoi ou slash mettant en scène des garçons avec des garçons est toujours d'actualité et représente un bon tiers des fanfictions. Rencontre avec Valérie, 30 ans, infirmière et slasheuse. J'écris des fanfictions depuis 4 ans, j'en lis depuis 4 ans et demi. Ça a commencé en fait tout simplement, j'ai commencé en tant que lectrice, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question, tiens, est-ce que toi tu serais capable d'écrire? Valérie est fan de Naruto, un ninja qu'elle imagine batifolé avec son pire ennemi. Une fanfiction comme moyen pour les femmes, 90% des auteurs, de jouer avec les hommes. Le but de la fanfiction, c'est de développer quelque chose qui n'est pas développé dans l'œuvre d'origine. Or, les thèmes de la romance, de l'homosexualité sont souvent sous-entendus ou très peu développés ou à peine évoqués pour des raisons de marketing qui sont évidentes. Donc, c'est pas grave, il ira pas plus loin, moi ça me dérange pas, mais j'ai envie de le développer. La fanfiction donne aujourd'hui moyen aux femmes d'exprimer leur vision de la sexualité, leur rapport à l'érotisme. On arrive à s'écarter un petit peu des tabous parce qu'on a un pseudo, on a un avatar. Dans la théorie, une fanfiction est une violation du droit d'auteur. Dans la pratique, la plupart ferment les yeux. Quant aux éditeurs, certains prennent le phénomène très au sérieux, comme Hachette Jeunesse via son site lectureacademy.com qui organise des concours de fanfiction. Ah oui, c'était complètement une stratégie marketing. On a commencé à penser aux fanfictions parce qu'on était en contact avec des lecteurs qui par ailleurs avaient leur propre site, voire blog, et on s'est dit comment exploiter cette manne et cette créativité de nos lecteurs
en le reprenant à notre charge. Et on a installé comme ça des systèmes de concours de fanfiction. Et parfois même, on disait la meilleure fanfiction sera imprimée à la suite du roman, au tome 2 par exemple. Reste à savoir si ces écrivains en herbe finissent un jour par devenir écrivains tout court. On a eu certains auteurs de fanfiction, comme pour la série Doctor Who au Royaume-Uni, qui ont été recrutés pour intégrer les poules de scénaristes. C'est arrivé. En attendant peut-être leur heure de gloire, les fanfictionneurs et fanfictionneuses prouvent que, contrairement aux idées reçues, la génération Internet sait encore écrire.